Le gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école. C'était une décision tant attendue en Haïti. Mais il fallait cette énième réunion des dirigeants de la Caraïbe pour qu'Ariel Henry accepte de rendre son tablier. L'annonce, faite par le Premier ministre tard dans la soirée du lundi, est accueillie à cœur joie au pays des Caraïbes. Pour cet homme, il était temps qu'Ariel Henry renonce à sa fonction. Ariel Henry aurait dû partir beaucoup plus tôt. Je pense que c'est le plus grand bien qu'il pourrait se faire à lui-même, bien avant que ça concerne le pays. Maintenant, qui va le remplacer? On ne peut pas passer d'un voleur à un autre. Le chef du gouvernement a annoncé sa démission de Porto Rico étant. Il a été forcé d'atterrir sur ce territoire américain après sa vaine tentative de transiter par la République dominicaine pour rentrer en Haïti de retour de son séjour au Kenya. Pour certains Haïtiens, il est préférable qu'Ariel Henry ne retourne jamais au pays. Ariel ne doit pas rentrer au pays. Là où il est, qu'il y reste. Voyez-vous la souffrance du peuple? Qu'il reste là où il est, parce qu'il était de connivence avec les gangs. Cependant, d'autres citoyens rencontrés jouent la carte de la prudence, estimant qu'il est encore tôt pour exprimer une satisfaction totale. Si pour eux la démission du chef du gouvernement peut être une étape qu'il faut saluer, elle est toutefois loin d'être une solution à la crise haïtienne. Cette démission ne va rien résoudre. En fait, c'est une décision importante, mais elle ne va pas résoudre le problème. Il faut se poser la question, pourquoi aux États-Unis, certains soutiennent Ariel Henry et d'autres soutiennent la violence des gangs? Donc, et les gangs et Ariel Henry, ils bénéficient tous du rapport américain. Peu importe la décision, c'est le peuple qui sortira perdant. Et les Américains, eux, seront toujours gagnants. Il faut préciser que la démission d'Ariel Henry sera actée moyennant la mise en place d'un conseil présidentiel transitoire de 7 membres. Les noms des conseillers devraient être proposés sous peu à la CARICOM par les acteurs politiques haïtiens impliqués dans les pourparlers initiés par cette organisation régionale.